Salut, je m'appelle Luc. J'habite actuellement un petit appartement à San Diego, tout en travaillant à temps partiel dans une quincaillerie et en travaillant comme mécanicien automobile. Ce n'est pas luxueux, mais ça fait le boulot. Je suis du genre à donner un coup de main pour démarrer votre voiture ou porter vos sacs de course, sans hésiter. Certains me trouvent trop direct, mais je préfère l'honnêteté. Je déteste les jeux et les faux semblants. Si je fais une promesse, je la tiens. C'est tout à fait moi. C'était un samedi après-midi étouffant, sous un soleil de plomb. Je me dirigeais vers la petite maison de mon ami de longue date, Josh. À proximité, pour me détendre, peut-être jouer à des jeux vidéo ou boire une bière. Nous sommes amis depuis le lycée, à l'époque où nous allions au cinéma en cachette ou faisions du vélo sur la promenade. Sa demeure était comme une seconde maison, avec sa peinture bleue patinée par le temps et les marches grinçantes de son porche. J'ai garé mon vieux pick-up Toyota devant la porte, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai frappé à la porte. Aucune réponse. J'ai tapé plus fort, pensant que Josh mettait de la musique à fond ou avait sonné trop tard. Cependant, ce n'est pas Josh qui a ouvert. C'est Sabrina, sa mère. Elle se tenait là, vêtue d'une robe fluide façon plage, les cheveux noirs légèrement ébouriffés par une tache. Un chiffon était en bandoulière sur son épaule et ses joues étaient tout rouges de chaleur. Luc, dit-elle doucement mais surprise. Josh n'est pas là, il est à la salle de sport. Oh, ai-je répondu en me frottant la nuque. Je ne savais pas, je reviendrai plus tard. Alors que je me retournais pour partir, Sabrina s'est avancée, écartant une mèche de cheveux de son visage. À 43 ans, je savais cela de Sabrina par Josh, mais elle n'en paraissait pas. Au contraire, elle dégageait naturellement un charme séduisant. Ses yeux étaient chaleureux, mais ils portaient un fardeau silencieux, comme si elle avait été témoin de plus qu'elle n'en avait révélé. Je la trouvais belle depuis longtemps, même enfant, mais je n'y avais jamais vraiment pensé depuis qu'elle était la mère de Josh. « Entrez, s'il vous plaît, » proposa-t-elle d'une voix légèrement hésitante. « Il fait une chaleur étouffante dehors. Vous pouvez attendre si vous préférez. Josh reviendra bientôt. » Elle s'écarta et ouvrit la porte. J'acquiesçai, un peu gêné, mais sans vouloir être impoli. La maison sentait le nettoyant au citron et le bois vieilli. Le salon était propre, avec un canapé, une table basse et des photos encadrées de Josh enfant ornant les murs. Sabrina me guida vers la cuisine en indiquant une chaise. « Je faisais juste du rangement, » expliqua-t-elle, semblant presque s'excuser. « Une fenêtre à l'étage est coincée, ce qui me fait grimper au mur. » Je lui jetai un coup d'œil, percevant une légère pointe d'agacement dans sa voix. Lui demandant comment elle était coincée, je m'appuyai contre le comptoir. « Ça ne s'ouvre pas, ça ne bouge pas, » répondit-elle en jetant le tissu sur la table. « J'y travaille depuis 1 heure. Elle est peut-être plus âgée que toi ?» Elle me lança un léger sourire las, captant mon regard un instant de trop. Je déglutis et m'éclaircis la gorge. « Je vais voir ?» demandai-je, sincèrement confiante en mes capacités de réparation. Après tout, j'avais passé un temps considérable à bricoler avec des véhicules et des outils à la quincaillerie, suffisamment capable de gérer un problème persistant de fenêtre. Elle hésita, avant d'acquiescer. « Si ça ne vous dérange pas, c'est là-haut. » Je montai l'escalier, le plancher gémissant sous mes pas. Le couloir était étroit, orné de cadres représentant Josh lors de sa remise de diplôme et une jeune Sabrina avec un individu que je reconnus comme son ex-mari, absent depuis leur divorce. Elle me guida vers une pièce modeste, apparemment utilisée comme chambre d'amis, avec une échelle contre le mur et une fenêtre partiellement masquée par un produit d'entretien crasseux. Le cadre semblait déformé, typique des structures qui se sont affaissées avec le temps. « C'est ça !» dit-elle en se levant sur une chaise pour atteindre le loquet. Sa robe flottait légèrement, captait délicatement la lumière. J'acquiesçai, me concentrai et montai sur une chaise à côté d'elle. « On va faire un effort ensemble, » suggérai-je en attrapant le cadre. « Compte jusqu'à 3. 1, 2. » Juste au moment où j'allais dire 3, un vent puissant s'engouffra par la fenêtre ouverte du rez-de-chaussée, semant le chaos dans la maison. La robe de Sabrina flotta vers le haut, imitant une voile emportée par le vent. Elle haleta en essayant de l'attraper, mais la chaise vacilla sous son poids. « Oh non !» s'exclama-t-elle d'une voix emplie de peur, et elle commença à basculer en arrière. Je repoussai précipitamment la fenêtre, en roulant mes bras autour de sa taille.
Mon pied perdit prise, nous faisant tomber tous les deux, atterrissant lourdement sur le parquet froid en un fouillis de membres. Je me retrouvai à plat ventre, Sabrina à moitié sur moi, sa robe encore emmêlée autour de ses jambes, l'ourlet accroché à mon genou. Ses cheveux tombaient en cascade sur mon visage, exhalant un léger parfum de lavande, et ses paumes se pressaient contre ma poitrine, cherchant l'équilibre. Pendant un instant, aucun de nous ne bougea. À quelques centimètres l'une de l'autre, ses joues rouges et rougies trahissaient son choc, ses yeux écarquillés. Mon cœur battait la chamade, assourdissant. « Je suis désolé », bégayai-je d'une voix tremblante comme celle d'une adolescente. Je n'en avais pas l'intention. J'essayai de nous libérer, mais nos positions enchevêtrées étaient inconfortables. Elle resta silencieuse, se repoussant des mains, légèrement tremblante. Son visage restait rouge, et elle évita mon regard en lissant sa robe à la hâte. « C'est bon », murmura-t-elle doucement. C'était le vent qui lui faisait bruisser les cheveux. Je me levai précipitamment, les joues en feu. La pièce semblait confinée, l'atmosphère pesante. Désirant fuir comme si cet incident n'avait jamais eu lieu, son regard croisa brièvement le mien, révélant une douceur inhabituelle qui laissait présager une nouvelle rencontre, non pas du ressentiment ou de la gêne. Je m'apprêtais à m'excuser une fois de plus. Mais elle me devança. « Reste, dit-elle d'une voix plus posée. Il fait une chaleur torride dehors. Je t'apporterai quelque chose de frais. » Elle se tourna vers la sortie, sa robe flottant à nouveau, et je me sentis attiré par la façon dont elle suivait ses mouvements. Je m'installai sur la chaise, les mains serrées contre mes genoux, essayant d'apaiser le tumulte qui m'envahissait. Mon cœur battait encore, non seulement à cause de la chute, mais aussi à cause de son regard, de son contact, de ce moment qui me semblait inexplicable. Ce n'était pas censé être ce que je ressentais. C'était la mère de Josh, plus âgée, hors de ma portée. Une figure qui avait toujours persisté en marge de ma vie. Dans la maison tranquille, le vent secouant constamment les fenêtres, je ne pouvais me défaire de l'image de ses yeux, de ses joues roses et de la sensation de son corps contre le mien. Un processus troublant s'était amorcé, dont j'ignorais la nature, mais je savais que je n'étais pas prêt à partir. Dans la cuisine, les mains crispées sur mes genoux, je tentais de chasser le souvenir de la robe de Sabrina emmêlée à ma jambe, son visage à peine à quelques centimètres du mien. La fraîcheur du parquet à l'étage semblait gravée dans mon dos, comme si l'incident avait laissé une trace invisible. La maison restait silencieuse, ponctuée seulement par le faible bourdonnement de la climatisation et le grincement occasionnel des murs s'adaptant à la chaleur de San Diego. Je repensais sans cesse à cette scène, ses joues roses, sa respiration rapide, et la façon dont son regard s'était fixé sur le mien pendant un instant prolongé. J'essayais de me reprendre, c'était la mère de Josh, cela n'aurait jamais dû arriver. L'entrée du couloir s'ouvrit brusquement, révélant Sabrina, vêtue cette fois d'une robe fraîche, sombre et sobre. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, soigneusement attachés en un chignon lâche. Elle portait un plateau chargé de 2 verres d'eau perlés de condensation. « Veuillez excuser le retard », s'excusa-t-elle en posant le plateau sur la table. Malgré sa voix douce, une tension subsistait, comme pour apaiser un malaise. Le vent a été assez fort aujourd'hui. En effet, répondis-je d'une voix plus rauque que prévu. Pas besoin de m'excuser. Je saisis un verre, sentant le froid dans ma paume, tandis que je buvais une gorgée d'eau, essayant d'apaiser le rouge qui me montait aux joues. Sabrina prit place en face de moi, caressant distraitement le bord de son verre du doigt, créant un silence gêné, lourd mais naturel. Malgré mon envie de parler, je me retrouvais sans voix, mes pensées encore hantées par la proximité de notre rencontre. Sabrina leva les yeux, croisa les miens et m'adressa un sourire sincère, légèrement timide, qui me serra le cœur. « Ce n'est pas la première fois qu'un homme me regarde sous ma jupe », commenta-t-elle d'un ton enjoué mais doux. « Cependant, ça fait longtemps que je n'ai pas rougi. » Elle rit doucement, semblant surprise par ses propres mots. Je m'arrêtai à mi-chemin pour attraper mon verre. Mes joues s'empourprèrent et je toussai maladroitement pour masquer mon malaise. Je n'avais pas l'intention de... « Oh, pardon », marmonnai-je, me sentant ridicule. Pourtant, sa déclaration persista, ouverte et spontanée, comme si elle révélait une part d'elle-même qu'elle exposait rarement. Ne sachant que dire, je hochai simplement la tête, prenant une autre gorgée pour masquer mon pouls qui s'accélérait. Elle prit son verre et se dirigea vers la porte de derrière.
Viens, dit-elle en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Il fait plus frais dans la cour. Je la suivis dehors, où le soleil brillait encore, mais était atténué par l'ombre d'un grand chêne. Le jardin était modeste, mais bien rangé, avec un banc en bois, quelques plantes en pot et des guirlandes lumineuses scintillantes qui, semblait-il, brillaient joliment la nuit. Elle me fit signe de m'asseoir sur le banc, gardant une distance prudente, les mains dans les poches. Nous échangeâmes des banalités, l'obsession de Josh pour la salle de sport, la canicule persistante, les aboiements incessants du chien du voisin. La conversation coulait sans effort, presque désinvolte, comme si nous essayions tous deux d'ignorer l'événement important qui se déroulait à l'étage. Pourtant, chaque regard qu'elle me lançait provoquait en moi une sensation puissante et inconnue, comme un courant auquel je n'étais pas prête à résister. Sabrina se leva pour rentrer dans la maison, probablement pour aller chercher de l'eau, lorsque son verre lui glissa des mains par inadvertance, et se brisa dans l'herbe. « Oh zut !» murmura-t-elle en se baissant pour le récupérer. Au même moment, je m'agenouillai pour attraper une serviette sur le plateau afin de nettoyer le liquide renversé. Nos têtes se rapprochèrent, presque inconfortablement, et lorsqu'elle leva les yeux, son visage était à quelques centimètres du mien. Son souffle s'arrêta, et ses yeux chaleureux et lourds se fixèrent sur moi. Il y avait en eux une émotion inconnue, non pas de la honte, mais quelque chose de profond, comme une question muette qu'elle hésitait à poser. Je restai immobile, la serviette froissée toujours à la main. Elle ne recula pas, moi non plus. Un instant, je crus qu'elle allait parler, mais au lieu de cela, elle se redressa, passant ses mains sur sa robe. « Je suis assez désorganisée aujourd'hui, » dit-elle pour plaisanter. Mais sa voix tremblait. Elle ajusta sa robe une fois de plus, et je l'imitais, comme si l'air s'était épaissi. « Tu veux bien m'aider à déplacer des cartons dans le garage ?» demanda-t-elle d'un ton à nouveau léger. J'avais prévu d'attendre Josh, mais tu es là. J'acceptai, soulagé d'avoir une tâche à accomplir, quelque chose sur quoi me concentrer autre que ses yeux. Nous marchâmes vers le garage, où la chaleur nous frappa comme une barrière dès l'entrée. L'espace était rempli de cartons de vieux livres, de meubles abandonnés et d'un vélo crevé. Sabrina désigna une pile de cartons marqués « livres ». « Il faudrait les mettre sur l'étagère dans le coin », dit-elle. « Ils sont assez lourds, alors attention à ne pas vous épuiser. » Nous commençâmes à déplacer les cartons à travers le garage. L'intensité de la chaleur me fit transpirer abondamment en quelques instants. Je jetai ma chemise sur une chaise et continuai à travailler. Sabrina manipulait un carton plus petit lorsqu'elle marqua une pause, son regard me parcourant, révélant un physique probablement épuisé par le marathon. Ses joues rougirent un instant avant qu'elle ne détourne le regard, non sans que je le remarque. Elle resta silencieuse, mais je sentais ses regards furtifs lorsqu'elle pensait que je ne regardais pas. Pendant un moment, nous travaillâmes en silence, seule notre respiration et le frottement des cartons sur le sol en béton étant audibles. Malgré mes efforts pour me concentrer sur la tâche à accomplir, mes pensées continuaient à errer vers elle, remarquant la façon dont sa robe se balançait lorsqu'elle se penchait, le toucher délicat de ses doigts sur une boîte, et comment elle semblait moins affectée par la chaleur que moi. J'avais commencé à craindre de suranalyser chaque regard, chaque instant. Un autre incident se produisit. Sabrina trébucha par inadvertance sur un morceau de carton abandonné, ce qui la fit vaciller. Je remis rapidement la boîte que je tenais de côté pour l'empêcher de tomber. Mes mains trouvèrent prise sur ses hanches, la stabilisant, et elle s'accrocha fermement à mes bras pour garder l'équilibre. Son corps pressé contre le mien, mes doigts agrippant fermement sa taille. Le tissu de sa robe était délicat sous mon toucher, et je sentais sa chaleur à travers. Elle ne recula pas. Au contraire, elle leva vers moi de grands yeux, sereins, comme si elle cherchait un sens à la situation. Aucun de nous ne prononça un mot. Le garage était oppressant, empli de poussière et de chaleur, mais je ne pouvais me concentrer que sur sa proximité, sur la sensation de ses mains sur les miennes. Au bout d'un moment, elle recula, ses doigts s'écartant, mais son regard resta fixé sur le mien un instant. « Entrez dans la maison », murmura-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Il fait trop chaud dans la pièce. » Je serrai la gorge et la suivis vers la maison. Ma chemise resta dans le garage, oubliée. Mon pouls s'accéléra non pas à cause de la chaleur, mais à cause de son regard, dont la profondeur suggérait plus que de simples mots. Nous entrâmes dans la cuisine, l'air frais m'enveloppant, et j'hésitais,
incertaine de ma prochaine action, consciente seulement que quelque chose avait irrémédiablement changé, sans retour possible. La cuisine semblait plus petite qu'1 heure plus tôt, l'air plus frais mais dense, comme s'il retenait son souffle. Je restais près du comptoir, torse nu depuis le garage, la peau moite de sueur malgré la climatisation. Sabrina s'approcha de l'évier, remplissant un verre d'eau d'une carafe, ses gestes délibérés, tentant de maintenir une certaine normalité. L'empreinte de ses hanches sous mes mains, son regard fixé sur le mien lorsque je l'ai rencontré dans le garage, persistait. Mon cœur battait à tout rompre, et je doutais qu'il s'arrête. Elle me tendit un verre, nos doigts se touchèrent brièvement. D'un ton doux mais résolu, elle dit « Tu sembles en avoir besoin ». Je l'acceptai en marmonnant un merci, buvant l'eau fraîche sans que ses effets n'apaisent le trouble qui m'habitait. Mes pensées revinrent à la chute à l'étage, à l'instant dans le garage, et à la façon dont sa robe ondulait au gré du vent. Après tout, c'était la mère de Josh, et pourtant ses sentiments étaient inévitables. J'avais envie d'échapper à la marée. Sabrina s'appuya nonchalamment contre le comptoir, sirotant son eau, me jetant de temps en temps des regards avant de détourner le regard. Le silence était palpable, non pas inconfortable, mais électrique, comme si nous pressentions tous deux une révélation imminente, sans en connaître l'origine. Soudain, elle posa son verre et me fixa du regard, presque perçant. « Luc, demanda-t-elle d'une voix posée, es-tu attiré par moi ?» La question était si pesante que mon estomac se serra. Je restai immobile, le verre à mi-chemin de ma bouche. Mon visage rougit, les mots me manquèrent tandis que je tentais de parler. N'importe quoi. Mais le silence fut le seul à émerger. Ne m'attendant pas à sa franchise, je reposai maladroitement mon verre, faisant couler de l'eau sur le comptoir. Elle ne força pas la chose, me regardant avec des yeux doux et résolus. Elle ne cherchait pas à pécher, expliqua-t-elle doucement, presque avec vulnérabilité. Elle cherchait simplement la vérité auprès de quelqu'un qui ne feignait pas. Pour la première fois, je percevais une faille dans son calme habituel, un aperçu de la solitude qu'elle portait, qui passe inaperçu à moins d'être examiné de près. Ma gorge se serra en avalant. J'aurais pu l'esquiver, faire une blague ou changer de sujet. Mais il y avait quelque chose dans son regard, dans sa question, qui me forçait à être honnête, malgré ma peur. Oui, avouai-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Oui, avouai-je, les mots me semblaient arrachés, bruts et bien trop réels. Elle attendait que je plaisante ou que je rejette mes propos, mais elle resta silencieuse. Elle expira doucement, s'appuyant contre le comptoir, le regard fixé au sol. Son père ne m'avait jamais regardé comme ça, murmura-t-elle doucement. Même quand j'avais 30 ans. Il n'y avait aucune pitié dans sa voix, juste une vérité tranquille, comme si elle révélait une part cachée d'elle-même. Je voulais lui assurer qu'elle avait tort, qu'elle était belle sans avoir besoin de la validation de qui que ce soit, mais mes mots me semblèrent insuffisants pour le moment. Au lieu de cela, je me rapprochai et m'assis instinctivement sur le tabouret à côté d'elle. Ma main trouva la sienne inconsciemment et y resta. Elle ne recula pas. Nos regards se croisèrent, et j'eus l'impression que la pièce se réduisait à nous deux. Son regard était lourd, inquisiteur, comme s'il cherchait à comprendre ce que c'était, ce que nous étions en train de devenir. Je l'ignorais non plus, mais je ne pouvais détourner le regard. Je ne devrais pas te laisser rester, pensai-je, mais je ne trouvais pas les mots. Elle parlait doucement mais avec détermination, s'adressant autant à moi qu'à elle-même, sans aucun geste visible de part et d'autre. L'atmosphère se fit plus dense, et le silence résonna plus profondément. Elle faisait face au lavabo, essuyant un verre ou se retournant vers moi. Sa robe, cette robe sombre et modeste, remonta légèrement lorsqu'elle se pencha en avant, et je me surpris à remarquer involontairement la courbe de sa taille avant de détourner délibérément le regard. Bien que je ne sois pas censé remarquer de tels détails, je le fis, et j'avais l'impression que mon esprit était fixé sur elle. Elle remarqua mon regard, mais au lieu de me réprimander, elle se contenta d'un léger sourire. J'avais reconnu la même observation dans tes yeux plus tôt. Ces mots résonnèrent comme une étincelle allumant en moi un sentiment inconnu. Elle n'était ni contrariée ni gênée. Au contraire, elle me reconnaissait tandis que je la regardais. Je restais planté là, le cœur battant la chamade, incertain de la réaction à adopter.
La cuisine semblait exiguë et surchauffée, comme si les murs l'envahissaient. Sabrina posa le verre, s'essuya les mains avec une serviette et s'approcha. Pas assez près pour que je puisse la toucher, mais assez près pour que je puisse déceler la subtile lavande dans ses cheveux. Le même parfum que lorsque nous étions montés à l'étage. Rien de nécessaire ne se produit, Pollux, murmura-t-elle, gardant son regard fixé sur le mien. Pourtant, il semble déjà que quelque chose se soit produit. J'ai hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler. Effectivement, quelque chose avait changé, peut-être lors de notre chute, peut-être dans le garage, ou peut-être maintenant. Je ne savais pas exactement ce que c'était, mais ce n'était pas rien. C'était profond et authentique, comme le poids de sa main sur la mienne, comme la fermeté de son regard. J'avais envie de lui exprimer quelque chose, de lui dire que je ne voulais pas partir, que peu m'importait qu'elle soit la mère de Josh, ou plus âgée, ou quoi que ce soit d'autre. Cependant, les mots me manquaient, et tout ce que je pouvais faire, c'était rester là, prise au piège par son attirance. Elle recula, brisant l'instant, et prit le pichet sur le comptoir. Encore de l'eau. Elle adoucit sa voix, tentant de rétablir notre atmosphère habituelle. J'acquiesçai et me rassis sur mon siège, les mains crispées. Le silence n'était pas inconfortable, mais dense, comme si nous gardions tous deux quelque chose que nous n'avions pas encore reconnu. Mon esprit divaguait vers Josh, imaginant son rire en me voyant, mes pensées tourbillonnant vers sa mère. Je contemplais l'ancien compagnon de Sabrina, l'homme qui l'avait laissé partir, inconscient de la profondeur avec laquelle je la voyais maintenant. Je me remémorais le vent, la façon dont il avait soufflé par la fenêtre, et tout changé en un instant. Pour moi, elle n'était plus seulement la mère de Josh, elle était Sabrina, chaleureuse, authentique, dégageant une force silencieuse que je n'avais pas remarquée jusqu'à aujourd'hui. Elle me tendit un verre, nos doigts se frôlèrent à nouveau, et je ressentis la même vague qu'avant, ma poitrine se serrant et mes pensées s'embrumant. Nous restâmes silencieux, sirotant simplement de l'eau, le bourdonnement de la climatisation résonnant dans la pièce. Pourtant, ce n'était pas seulement de l'eau, ce n'était pas simplement une cuisine. Cette rencontre marqua le début de quelque chose, et même si j'en étais incertain, je n'étais pas prêt à l'abandonner. Debout dans la cuisine de Sabrina, serrant fermement le verre d'eau intact, ses paroles restaient insidieusement présentes entre nous. Pourtant, elle n'avait aucune exigence, Luc, mais l'atmosphère suggérait un changement imminent. Sa voix résonnait doucement mais avec force, comme si une porte entr'ouverte m'invitait à m'aventurer. La pièce semblait étouffante, le bourdonnement du climatiseur à peine audible par-dessus le silence. Mon cœur battait fort, non seulement à cause de sa question « Me trouves-tu attirant ?» ou de ma confession gênée, mais aussi à cause de son regard, comme si elle reconnaissait une facette authentique de moi dont je n'étais pas tout à fait conscient. Je reposai le verre, les mains crispées, et jetai un coup d'œil à mon téléphone sur le comptoir. Je devrais probablement partir, dis-je d'une voix rauque, feignant le besoin de m'échapper à cause du retour potentiel de Josh. Sabrina était la mère de Josh, 43 ans, une personne qui avait mené une vie incompréhensible. À cet instant, je n'étais qu'un jeune homme à ses yeux. Un mécanicien de 22 ans s'occupant des corvées, luttant pour subvenir à mes besoins. Sabrina me regarda attentivement et se rapprocha, suffisamment près pour que je perçoive à nouveau le subtil parfum de lavande dans ses cheveux. Elle entoura délicatement mon poignet, me gênant tandis que je cherchais mon téléphone. « Personne ne rentre aujourd'hui, » dit-elle doucement, non pas dans un murmure, mais sur un ton décidé. « Josh passe la nuit chez un ami. On est seuls. » Je restai immobile, le souffle coupé par son contact, léger mais ferme, et son regard ne faiblit pas. La cuisine semblait confinée, les murs serrés, comme si le monde s'était réduit à nous deux. Je me suis retrouvé sans voix, incertaine de la manière de gérer cette situation. Pourtant, je ne reculais pas. Je ne pus résister à l'envie de sortir, dit-elle en relâchant mon poignet mais en indiquant la porte de derrière. L'air est plus frais dehors, suggéra-t-elle. Je suivais, mes baskets raclant le sol, la tête me tournait. Le jardin était baigné par le soleil de fin d'après-midi, le soleil bas projetant des ombres allongées depuis le chêne. Une fois de plus, la brise reprit, plus fraîche maintenant, tirant joyeusement sur les guirlandes lumineuses qui ornèrent la clôture. Sabrina était près du banc,
sa robe bleu profond ondulant doucement au vent, mais toujours pudique. Ses cheveux étaient dénoués, éclairés par la lumière, créant des mèches qui dansèrent sur ses épaules. Elle semblait à sa place. La brise semblait être une extension d'elle-même, et je ne pouvais détacher mon regard d'elle. Contrairement à la fois précédente, nous étions cette fois à quelques mètres l'une de l'autre, l'herbe amortissant nos pas. Le silence n'était pas gênant, mais dense. On avait l'impression que nous anticipions tous deux quelque chose d'imminent. Elle se tourna vers moi, la moitié du visage baigné de soleil, et ses yeux se fixèrent sur les miens, scrutant comme il l'avait fait dans la cuisine. « Si je te demandais, me laisserais-tu t'embrasser » demanda-t-elle d'une voix ferme mais douce, testant la tension entre nous. Mon cœur s'est arrêté avant de reprendre un rythme plus rapide. J'essayais de parler, mais je restais bouche bée. Je ne savais pas si elle plaisantait ou si ce moment ressemblait à ceux de l'automne ou du garage, des moments dont on pourrait rire plus tard. Cependant, son regard manquait d'humour. Au contraire, il était ouvert et exposé, comme si elle dévoilait une part d'elle-même qu'elle n'avait pas encore découverte. Déglutissant difficilement, je parvins à hocher la tête. « Oui, » répondis-je, à peine audible, « je le ferai. » Elle se rapprocha, si près que je sentis sa chaleur, le léger contact de sa robe contre mon jean. Sans rien dire, elle se pencha légèrement, les lèvres entr'ouvertes. Lentement, je m'approchai d'elle, craignant de gâcher tout cela, comme si l'on naviguait sur l'eau. Nos lèvres se rencontrèrent d'abord doucement, timidement, comme si nous étions tous deux surpris par cette rencontre. Puis, elle s'approfondit. Non pas brusquement, mais sûrement, comme une longue attente. Sa main trouva mon cou, se posant doucement, ses doigts chauds contre ma peau. J'ai encerclé sa taille, l'attirant plus près, sentant le contour de son corps contre le mien. Le vent soufflait en rafales, nous tirant, mais nous restions immobiles. Il n'y avait qu'elle et moi, debout dans la tranquillité feutrée de cet instant. Son regard ne quittait pas le mien, ses joues rougies, sans gêne. Aucun sourire n'ornait ses lèvres, aucune tentative de rire. Au lieu de cela, elle se tenait là, ses mains sur mon cou, les miennes sur sa taille. Le monde semblait avoir changé, comme si le sol s'était subtilement déplacé sous nos pieds. J'avais envie de parler, de donner un sens à tout cela, mais tout ce que je pouvais évoquer était ce sentiment de justesse, le désir que ce moment perdure. « Sabrina !» J'essayai de parler d'une voix rauque, mais elle se contenta de secouer subtilement la tête, comme si les mots étaient inutiles. Ses doigts descendirent, sur ma poitrine, s'y posant, et je pris sa main dans la mienne, sentant son pouls sous ma paume. Le vent agitait les feuilles au-dessus de ma tête, faisant onduler doucement les guirlandes lumineuses. L'espace d'un instant, il me sembla que nous étions seuls au monde. Elle suggéra que nous puissions nous arrêter maintenant, ou non. Mais si nous ne le faisions pas, il n'y aurait pas de retour en arrière. Son regard soutint le mien, non pas craintif mais solennel, comme s'il m'offrait une occasion de me retirer avant que la situation ne dégénère. Sans hésitation, j'ai déclaré mes sentiments, refusant de revenir sur mes pas. Les mots jaillirent, authentiques et résonnant plus profondément que jamais depuis longtemps. J'étais incertain des implications, incertain de la tournure que cela prendrait, ni de ce que cela présageait pour moi, pour elle, pour Josh. Pourtant je savais que je parlais sincèrement. Elle hocha la tête, un léger sourire naissant, pas large mais sincère, comme si elle avait anticipé ce sentiment. Elle retira sa main de la mienne, mais la distance ne me semblait pas insurmontable. C'était comme un engagement, signifiant que nous nous accordions un peu d'espace tout en restant connectés. « Entrez !» invita-t-elle en se tournant vers la maison, sa robe flottant à nouveau au vent. Il commence à faire froid. Je la suivis, le cœur battant, l'esprit tourbillonnant de pensées confuses. La cuisine, avec son comptoir familier et sa climatisation ronronnante, semblait transformée, comme si une limite avait été franchie et irréversible. Je n'avais aucune envie de la remettre dans son état initial. Mon esprit se tourna vers Josh, imaginant sa réaction en découvrant ma perception de Sabrina, une figure maternelle intouchable. Pourtant, elle n'était plus celle-là. C'était Sabrina, chaleureuse et authentique, quelqu'un qui m'accueillait et m'embrassait avec tendresse. Nous étions assis à table, séparés mais enveloppés d'un silence paisible et confortable. Le vent secouait les fenêtres, me rappelant la première rafale à l'étage, celle qui nous avait réunis, initiant ce changement. Ce n'était pas un simple baiser, ou un instant fugace,
C'était un commencement. Malgré mon incertitude quant à son avenir, je reconnaissais mon désir d'explorer l'inconnu. Le soleil baignait le ciel de l'après-midi, baignant le jardin de teintes or et orange. Sabrina et moi étions assis sur le banc en bois, sous le chêne bruissant, dont les feuilles murmuraient doucement au vent. Les guirlandes lumineuses sur la clôture s'illuminaient doucement, tandis que le crépuscule s'épaississait. Nous n'avions pas beaucoup parlé depuis notre retour à l'intérieur après notre baiser, après sa déclaration selon laquelle nous pouvions arrêter. Ou peut-être continuer. Pourtant, si nous continuions, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. J'avais sincèrement dit que je ne voulais pas revenir, mais maintenant, là, la gravité de la situation s'imposait à moi. Ce n'était pas un simple instant fugace, c'était une décision que nous essayions encore de comprendre. Sabrina s'appuyait contre moi, la tête posée sur mon épaule, ses cheveux flottant librement sur ma poitrine. Le vent agitait quelques mèches, les effleurant contre ma peau, laissant le léger parfum de lavande, présent depuis notre premier jour ensemble, m'atteindre à nouveau. Mon bras était autour d'elle, non pas serré, mais ferme, comme pour nous maintenir en place. La température baissait, remplaçant la chaleur du jour par une douceur plus grande, et pour la première fois depuis des heures, je sentis mon cœur ralentir, comme si le monde nous accordait un bref répit. Ses doigts tracèrent de petits cercles sur mes phalanges, sa main posée sur la mienne, tandis qu'un jour, quand j'étais plus jeune, elle murmurait à voix basse, perdue dans le vent. J'avais aimé un garçon. Il avait 19 ans, et j'en avais 25. On disait que notre relation ne marcherait pas, qu'il était trop jeune et trop téméraire. Pourtant, je n'écoutais pas. Elle contempla l'horizon, où le soleil se couchait dans une brume rose. Ils avaient raison. Il était parti prétextant un besoin de se retrouver. Pendant des années, je me suis demandé si c'était moi qui avais été imprudente. Elle se tut, et ses mots restèrent suspendus dans l'air, chargés d'années de douleur et de questions sans réponse. Sa prise sur ma main se resserra légèrement, et je la serrai doucement en retour, lui faisant savoir que j'étais là pour elle. Je ne savais pas quoi dire ni comment la réconforter, mais je voulais qu'elle continue à parler, qu'elle me confie ses pensées. Elle partageait rarement une telle vulnérabilité avec les autres, pas même avec Josh. Tournant la tête vers moi, elle me révéla qu'elle n'en avait jamais parlé à personne. Son regard était doux et pourtant scrutateur, comme si elle attendait mon jugement. Mais je ne l'ai pas jugée. Au contraire, je l'ai écoutée. Le sujet n'était pas une conversation banale au petit déjeuner. Elle était subtilement triste, souriait légèrement, et j'eus l'impression d'une révélation, non pas de la pitié, mais quelque chose de profond, comme si je la revoyais. « Tu n'as pas besoin de te le cacher, » dis-je, plus durement que prévu. Pas avec moi. Je le pensais sincèrement, plus que je ne l'avais fait depuis longtemps. Elle n'était pas seulement la mère de Josh ou la femme qui avait ouvert la porte une heure plus tôt. C'était Sabrina. Une femme qui avait vécu, aimé, perdu, et possédait une force de résilience qui m'inspirait à m'améliorer, à devenir quelqu'un sur qui elle pouvait compter. Elle me regarda, ses yeux croisant les miens, et hocha la tête. « Tu n'es plus seulement une connaissance de Josh, » murmura-t-elle doucement. « Ça te va ?» La question persista, lourde, tendre, m'offrant une nouvelle occasion de me retirer. Je ne m'arrêtai pas. « Je n'ai jamais été comme ça, » rétorquai-je, la voix calme maintenant, plus mienne. Ces mots ressemblaient à une confession, comme si je reconnaissais quelque chose que je reconnaissais depuis qu'elle avait monté l'escalier, sa robe accrochée à ma jambe, et que nos regards se croisaient. Je l'avais toujours remarqué, même si je me disais de ne pas le faire. Elle n'était pas une simple figure périphérique dans la vie de Josh. Elle était tangible, ici et maintenant, et je ne voulais pas la lâcher. Son sourire s'élargit subtilement, mais sincèrement, celui qui atteignait son regard. Elle se rapprocha, la tête appuyée contre mon épaule, et nous restâmes là, comme si le vent nous avait enlacés, faisant partie intégrante de l'instant. Ma main retrouva la sienne, nos doigts s'entrelaçant. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression de poursuivre quelque chose d'intangible. Il n'y avait que nous dans cette cour, sous ce ciel, et c'était suffisant. Puis son téléphone vibra d'une vibration aiguë, perçant le silence. Elle le sortit de sa poche, jeta un coup d'œil à l'écran, et le nom de Josh s'illumina, me créant un nœud à l'estomac. Le monde revint, submergeant les souvenirs de Josh, mon ami de confiance, celui qui me rendait visite pour le plaisir, pas pour ça. Sabrina jeta un coup d'œil à son téléphone, puis à moi.
le regard fixe mais ambigu. Je restais là, suspendu, attendant une explication, un repli. Elle me rassura d'un ton doux mais ferme. Ne t'inquiète pas, je le rappelle. Posant le téléphone sur le banc, elle entrelaça nos mains, une fois de plus, et je libérai le souffle que je retenais sans m'en rendre compte. Le vent se leva, faisant tournoyer les feuilles et tirant sur ses cheveux, la faisant rire doucement, un son qui résonna en moi. À cet instant, j'aurais voulu arrêter le temps, préserver son rire, sa proximité que notre réalité. Nous choisissions de ne pas parler de Josh ni des répercussions potentielles, ni d'envisager l'avenir. Le soleil se couchait presque, teintant le ciel de violet profond, tandis que les guirlandes lumineuses s'intensifiaient en réponse. Je réfléchissais au vent qui avait déclenché cette série d'événements, la rafale qui nous a envoyés nous étaler, dévoilant une fenêtre dont je ne savais pas qu'elle était coincée, considérant son histoire, le jeune homme qui avait passé ses années seul après l'avoir quitté, considérant mon existence, un mécanicien sans plan précis, se contentant d'aider des voisins sans jamais imaginer être là avec elle. J'ai parlé, d'une voix douce, à peine audible par-dessus la brise. Sabrina se retourna, captant les derniers rayons de soleil. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que je ne souhaite pas que cela cesse. Ce n'était pas une confession dramatique, ni de la poésie. Mais c'était vrai, et c'est tout ce que je possédais. Elle ne répondit pas verbalement, se rapprochant, sa tête posée sur ma poitrine, mon menton chatouillé par ses cheveux. Je l'enlaçai, l'attirant plus près, et nous restâmes ainsi, le monde silencieux, à l'exception du vent et du doux bourdonnement du soir. Ce n'était pas idéal, pas une fin de film avec musique et feux d'artifice. C'était des heures supérieures, brutes, tangibles. Je songeais à l'avenir, à Josh, aux questions qui nous attendaient, mais à cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance. C'était simplement Sabrina et moi dans le vent qui avait tout transformé. Certaines rafales renversent des objets, tandis que d'autres ouvrent des fenêtres de manière inattendue. Celle-ci a fait les deux, et je ne reviendrai pas aux anciennes méthodes.